c'est une façon pour moi de mettre de la lumière sur ce que nous partageons avec l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire l'Amérique, les États-Unis, plus particulièrement la Nouvelle-Orléans qui est restée encore attachée à l'Afrique par sa culture, sa cuisine, le côté, ses rythmes et musique. Et donc, c'était aussi pour moi une façon de montrer une nouvelle image de l'Afrique, une nouvelle Afrique qui est portée par cette nouvelle génération. L'esprit de l'Afrique qui est allé créer ce qui est devenu cette musique soul, blues, jazz, au moment où l'Africain avait perdu sa liberté. Et lorsqu'il a acquis sa liberté dans les années 40, 50, 60, cette musique est revenue en Afrique. C'est cet effet boomerang avec les instruments à cuivre, les vents. Et c'est ce qui explique d'ailleurs sur cet album cette présence assez forte de l'afrobeat du Nigeria. Parce que lorsqu'on parle de l'afrobeat, au Nigeria, on parle aussi forcément les cuivres de Fela Kuti par exemple, ou le high life, ou le juju music de King Sunny Adé. Je suis sénégalais à la base et on sait que durant l'esclavage, il y avait une forte présence sénégambienne. À l'époque, on ne disait pas Sénégal, c'était plutôt les côtes sénégambiennes. Donc du coup, il y avait une forte présence sénégalaise là-bas parce que les esclaves qui partaient des côtes Sénégambie, ils étaient utilisés surtout pour tout ce qui était l'agriculture. Donc du coup, il y avait une forte présence sénégalaise ou sénégambienne à la Nouvelle-Orléans. Donc du coup, le fait d'aller là-bas, voir des gens qui me ressemblaient à des cousins et des cousines à moi, c'était quand même une chose assez exceptionnelle. Il y a eu 400 ans de métissage, il y a eu le créole, il y a eu aussi les Indiens, il y a eu aussi un métissage avec l'Europe et beaucoup de, voilà quoi, des gens qui viennent de, c'est pas que l'Afrique de l'Ouest, des gens qui viennent du Congo ou de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Tous ces mélanges a donné à la Nouvelle-Orléans une autre musique. L'une des premières idées aussi que j'avais sur ce projet, c'était de faire jouer ces musiciens de fanfare, de rue, de parade de la Nouvelle-Orléans. Essayer de pousser à jouer de l'afrobeat de chez moi, de reprendre des thèmes de Fela, des thèmes africains, mais à leur propre manière. C'était une belle découverte pour aussi le fait de se mélanger avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal. Donc du coup, ça a beaucoup enrichi ce projet. Mon papa et mon père, il a un parcours assez incroyable parce que bon, déjà, on va commencer par le parcours peut-être professionnel. Il a été chef d'orchestre de la musique principale des forces armées sénégalaises. Il a fait ses études au Conservatoire de Paris dans les années 60-70 et on peut dire que c'est la toute première génération après les indépendances. Il a géré pendant plus d'une dizaine d'années, 2 décennies, la musique principale des forces armées sénégalaises. Il a aussi composé des hymnes et beaucoup de compositions pour des orchestres de la sous-région, c'est-à-dire il a formé beaucoup d'orchestres en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, et voilà. C'est quelqu'un qui était vraiment respecté dans ce monde musical, musique d'armée, musique de l'armée. Et lui, il était plus musique classique, quoi. Musique classique. Donc du coup, avec lui, j'ai eu aussi cette connaissance un peu de la musique classique, baroque et renaissance. Je ne voulais pas faire juste un projet ordinaire ou juste un album. Je voulais un album qui relie tout, mais un album qui est palpable, qu'on peut voir, qu'on peut regarder, qu'on peut flairer, qu'on peut sentir. Et un film aussi qu'on peut écouter, parce que l'ambiance de cet album, on le voit dans le film. L'ambiance du film aussi, on l'entend dans l'album. Le fait de croiser, d'interviewer des historiens et des anthropologues, des musiciens, ça m'a encore donné une autre expérience audiovisuelle ou cinématographique que je n'avais pas. Ça m'a permis aussi de découvrir des sites qui sont incroyables. Souvent, on a tendance à oublier ces 300 ans, 400 ans d'histoire qui nous lie tout, qui lie toute l'humanité, quoi. C'est juste une histoire qui concerne l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique. Ça concerne
tout le monde. Nous, c'est une histoire qui concerne l'humanité qu'on doit aussi garder pour ne plus refaire les mêmes erreurs.